Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli M-Phaser, c'est le EA13000 SPL. Alors cet ampli, c'est un ampli avec la technologie de type coréen. Voilà comme il est de ce côté-là. Donc cet ampli-là peut s'accoupler avec un autre même ampli. Donc pour doubler la puissance. Donc voilà ce côté. Comment il est. Bon. On va aller voir d'un petit peu plus près ce qu'il donne comme puissance. Voilà. Alors cet ampli, il peut donner 3250 RMS sous un ohm à 14,4 volts, 4000 watts RMS sous 16 volts, 4900 watts toujours sous un ohm à 18 volts. On peut les brancher en 18 volts ces amplis-là. Et lorsqu'on la couple sur 14.4, on a 6005, 8000 sous 16 et jusqu'à 9800 sous 18 volts. Voilà l'intérieur de notre ampli. Il y a du monde là-dedans quand même un peu. Alors, là on est côté HP. Les diodes de protection. Une petite carte driver pour l'alimentation ici. Avec des composants ici, là. Voilà, ça c'est le côté ampli. La carte driver. Quand vous voyez une carte comme ça, c'est que l'ampli est certainement très bon. Bon, alors, bon, je sais pas ce qu'il a du tout. Le client a dû m'en parler peut-être, je m'en rappelle pas. Donc je vais commencer à fouiller là-dedans pour voir ce qui peut se passer. Évidemment, je ne l'ai pas branché. J'essaie pas de brancher un ampli comme ça pour voir s'il fonctionne. Il faut d'abord que je le contrôle un maximum pour voir si je peux tenter de le brancher ou pas. Surtout avec un ampli comme ça. C'est très minutieux un ampli comme ça. Bon, alors j'ai retiré tout ce qui est Eclipse là et tout ça pour voir un petit peu mieux dedans. J'ai commencé à mesurer. Là, je vois que la résistance, ça a rouillé d'un côté, hein, c'est quand même pas génial ici, là. Néanmoins, elle est toujours bonne, la résistance. Je l'ai mesurée, elle est toujours bonne. Hein. Par contre, ici, il y en a une aussi de résistance. Et celle-ci, alors je vais voir si je peux zoomer un peu plus. Ah, là, je peux faire plus. Donc, voilà, celle-ci, eh bien, celle-ci, par contre, elle ne marche pas. Elle n'est pas bonne. Donc, elle est en série avec normalement ce petit condensateur rouge. Là. Il faut que je le vérifie, mais normalement, si je me rappelle bien, c'est ça. Donc, il va falloir que je remplace déjà les deux là. Hop là, ce côté aussi. Et donc, du coup, après, je vais continuer à chercher des problèmes qu'il peut y avoir à droite ou à gauche. Mais pour cela, eh bien, il faut tout enlever. Il faut enlever toute la plaque. Parce que si j'essaie d'attaquer mes soudures là-dedans, je risque d'abîmer des composants, notamment le condensateur rouge là, les condensateurs bleus qui sont ici. Donc je peux pas, je suis bien obligé de tout démonter. Voilà. Allez. Bon alors, je commence à démonter et je commence à voir les premières, les premiers problèmes qui pourraient être bien problématiques. Donc comme par exemple ici,
Vous voyez là, ici, hop, oh, mais je continue à zoomer, désolé, j'ai pas lâché le... Là, voilà, ben là, vous voyez, là, il y en a un beau, là, ici. J'en ai vu encore un quelque part. Ah, voilà, ici, j'en ai un. Hop là. Bon, ça, évidemment, hein, ça défonce tout, hein. Les fils de cuivre dans un ampli, les courges, ça y va. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais il va falloir que je sois vigilant à ça. Et ce côté-là, je sais pas, j'ai pas regardé encore, hein, j'y suis pas. Je sais pas s'il y en a pas un là, ici, là. Ah, ici, là. Ah, j'essaye de voir. Ah, ici, je sais pas si c'est... Ah non, ça n'est pas un. Bon, allez, je vais continuer à démonter. Bon, juste un petit tour de vidéo. Je vais essayer de voir où c'est que je l'ai vu. Ah, il est là. Allez, je sais pas combien je zoome. Je vais regarder pour éviter que je fasse du flou. On voit pas grand chose, hein. Je crois qu'il est là. Je zoome, hein. Après je viens. Voilà. Alors, on est où? Ici. Alors, je sais pas si on va arriver à le voir. Je vais peut-être là. Si ça fait rien. Non. Alors, putain, j'ai la lumière ici, là, mais il y a du contre-jour. Alors, on est où? Ici, là. Bon, je vais essayer de la toucher. Ici, ah ouais, je vais mettre. Je vais essayer de l'attraper. Alors, j'ai mis de la pâte thermique pour m'aider à attraper ça. Tout à l'heure, ça a marché, il y en avait dessus. Alors, je vais essayer de l'attraper, mais ici, là, voilà, vous voyez, là, ici, là, il y en a un. Oh là 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 là, c'est pas évident de filmer à l'envers. Voilà, on est sorti. Alors, allez, ma pince. Allez, ici. Donc, il y avait un morceau de fil ici, là. Et ça, c'était danger, vraiment danger, ça. Hein. Il était vraiment mal placé, celui-là. Bon. On va continuer à démonter, que ça se démonte pas comme ça, un ampli comme ça, là. C'est pas évident, il faut être très minutieux, sinon on crée des problèmes, on peut créer des pannes. Faut faire très attention. Encore un petit tour vite fait avant que je démonte tout. Parce que j'ai enlevé tous les clips là, c'est bon. Après maintenant il me faut enlever des vis, tout ça, pour pouvoir la faire glisser, enlever les plaques. Mais je me suis rendu compte là, au moment de faire cette plaque, que là c'était... En fait l'ampli a pris un choupape là, ici. Hein. Ça s'est tordu. D'ailleurs elle s'est cassée même là, ici. Donc là il y a eu un choupape de prix. Donc bon, il faut que je regarde. On voit là que c'est tordu. Donc il faut que je pense à essayer de le retordre ça. Alors je vais les dessouder pour les remettre droit, le plus droit possible. Je vais pas forcer, parce que si je force dessus, eh ben, je risque de casser la matière. Si je casse la matière là, eh ben, c'est plus la même histoire. Donc je vais simplement dessouder et ressouder au plus droit possible. Bon, avant tout ça, bien sûr, il me faut tout démonter. Hein. Bon, alors, toujours en train de démonter, je me suis... Donc, par rapport au choupape qui est ici, là, je vois qu'il manque un morceau ici. Je m'en étais pas rendu compte. Vous voyez, il manque un morceau, là. Bon, alors, cet ampli, quand je parle de choupape, c'est pas un choupape pendant le transport, parce que on me l'a donné de main en main. Donc, cet ampli, il est tombé sur le côté. Et il a cassé. C'est dommage, il n'y a pas le morceau. On aurait pu le remettre, le morceau, là. Bon. Bon, allez, je vais continuer à démonter. Voilà, notre ampli est démonté, il n'y a plus qu'à travailler dessus. C'est quand même une belle électronique, quand même. Hein.
Ce sont de très beaux amplis. Et de très bons amplis d'ailleurs. Bon, allez. Je vais attaquer ces problèmes de résistance là. Et bah, d'abord on va aller voir dessous, comment c'est, s'il n'y a pas de problème, on va regarder vite fait un coup d'œil. Bon, je le verrai mieux sans caméra peut-être, mais avec une main du coup c'est pas facile à tourner. Donc alors notre ampli de ce côté là, je me suis mis de... Alors voyons voir. Il a été mis une sorte de scotch Chatterton pour éviter que ça touche au châssis, pour éviter les courjus. Bon. Le châssis doit être un petit peu juste. Les soudures n'ont pas cassé là. Non, ça n'a pas l'air en tout cas. J'espère que la matière n'a pas cassé quand je l'ai pas vu de l'autre côté. Je le verrai ça quand je dessouderai. Ce sera plus embêtant à réparer. Donc là par contre de ce côté là il n'y a pas de papier Chatterton. Bon, j'en mettrai un morceau s'il faut. Bon voilà comment il est de l'autre côté. Je vais, vu qu'il est comme ça, je vais commencer à dessouder les composants dont j'ai besoin. Bon allez, donc du coup j'ai retiré la résistance avec son condensateur. De ce côté ici aussi. Donc ils sont ici. Voilà, hein, donc on voit bien, il est bien... Il est bien attaqué, hein. Enfin, elle est bien attaquée cette résistance. Bon, quoi qu'il en soit, elle est morte. Donc du coup, je vais y remplacer par cela, hein, par des neufs. Hein. Bon, les miens, là, les condensateurs, ils sont verts, mais c'est exactement la même chose. Hein. Même référence. Hein. Je sais pas si vous voyez. La même chose. Bon, donc je vais remplacer ça. Et après, je vais continuer mes recherches pour voir s'il n'y a pas autre chose de caché quelque part. Bon, bien voilà. Donc, j'ai remplacé notre composant avec son condensateur. Et ici aussi. Donc, on le voit tous les deux là. Bon, bien maintenant. Alors j'ai fouillé partout. Je vois pas d'autres pannes. Bon, ça veut pas dire que il y aurait pas un transistor de malade et que je verrais pas. C'est pas impossible. Hein. Donc là, le problème, c'est que généralement, avec ces amplis, s'il y a un défaut, les transistors, bien général, boum, ils explosent. Donc ça met toujours une pression sur ces amplis-là lorsqu'on les branche. Donc, à un moment donné, il faut quand même bien essayer quand on voit pas de panne. D'autres pannes en tout cas, donc il y a un moment donné, on peut pas ne rien faire. Donc du coup, je l'ai branché, j'ai mis l'alimentation très faible. Alors peut-être qu'elle va pas démarrer, il va pas démarrer de suite parce que l'alimentation peut-être que ça sera un peu trop faible. Je prends mes précautions pour éviter de casser l'ampli. Alors on va essayer. Donc on va voir les LED ici et on va entendre les relais qui vont claquer. Si tout va bien. Alors je vais le mettre un peu là, comme ça, de manière à voir un petit peu les transistors au cas où ça pète. Donc j'allume. Je crois qu'il s'est mis en sécurité. Je crois qu'il s'est mis en sécurité. Je vais éteindre la lumière. Je pense qu'il n'y a pas assez de jus. On va augmenter un petit peu.
Il me semblait avoir entendu les relais claquer. Je vais refaire un essai. Alors je vais éteindre la petite... Non, je n'avais pas allumé parce que du coup on voit pas bien les lumières. Là. Bon, je vais réessayer, je vais voir. Ah, du coup là je vois pas mon transfo, là ça va, je le vois. Allez, je vais allumer. Je rallume. Toujours pareil. Voilà, donc là il devrait démarrer forcément. Je vais augmenter ça. Si ça va pas, c'est que l'ampli a encore un souci quelque part. On voit. Il se met toujours au rouge. Bon, je vais continuer à chercher, je vais voir ce qui se passe. Bon, alors comme on le voit, j'ai enlevé tous les transferts de puissance, je les ai mesurés, ils ont l'air bons. Alors, ils ont l'air bons, hein, parce que je sais très bien que ces transistors-là, ils ont beaucoup de problèmes, ils sont assez fragiles. Mais bon, on va... Donc du coup, ce que j'ai fait, j'en ai mis 4, parce que je pense qu'il y en a qui sont malades dedans. Et j'en ai mis 4 autres, et on va voir si avec ces 4 autres transistors, on va voir si il veut bien démarrer. Parce que pour moi, l'ampli est bon. Donc on va voir la lumière pour voir. Je vais éteindre. Voilà, on verra mieux. Alors qu'est-ce que va dire notre ampli pour voir? Voilà. Je pense qu'il n'y a pas assez de courant. Hop, on va voir ça. Allez, je réessaye pour voir. Je reviens quand même. Je vais vérifier s'il n'y a pas un transistor qui a lâché. On sait jamais. Faudrait pas faire des dégâts sur la carte driver. Bon, donc je reviens. Donc il y a 2 transistors qui ont lâché. Et ça prouve bien que la carte driver elle a un souci. Donc je vais devoir refaire la carte driver. Bon, alors j'ai dessoudé la carte. Ouais, elle bouge. Alors elle devrait venir, je pense, normalement. Je vais essayer. Hop, ah ben elle est venue. Voilà. Donc notre carte là, la fameuse carte. Bon, bien je vais m'en occuper. Je vais remplacer quelques composants. Allez, c'est parti. Bon, voilà, donc j'ai retiré tous les circuits intégrés. Ça va me permettre de pouvoir les contrôler de plus près. Et là, je vais contrôler tous les composants sur la petite carte pour voir s'il y a quelque chose à remplacer. Et ensuite, bon, ben, je remonte tout et je remonte la petite carte sur l'ampli. Voilà, j'ai refait toutes les soudures, donc sont toutes refaites. Voilà. Bon, j'en profite pour regarder en gros plan si tout va bien. Bon, voilà, bon, il me reste plus qu'à remettre les composants qui manquent et je vais remettre la carte sur l'ampli. Bon, et bien voilà, notre carte driver est refaite. Donc maintenant, je vais la monter. Bon, alors j'ai remonté notre carte driver ici, notre fameuse carte driver.
J'ai mis deux transistors, alors un ici, et deux autres ici et un ici. Donc on va faire le test. Alors j'ai mis l'alimentation assez faible. J'aimerais essayer de ne pas griller les transistors s'il y a un problème. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Quand l'ampli il veut pas, il veut pas. Bon, là on va voir s'il veut bien s'enclencher. Hein. Donc il doit se mettre au vert ici. Et évidemment, les relais ici doivent se mettre enclenchés, doivent faire clac. On va les entendre faire clac. Alors, je vais... Est-ce que je peux faire comme ça? Ouais. Donc, alors, je vais l'allumer. Alors, je vais y aller très doucement. Je vais peut-être éteindre la lumière. On verra peut-être mieux les LED. Voilà. Je vais y aller très doucement pour charger les condensateurs assez faibles, enfin, doucement, on va dire. Pour pas brusquer la chose, étant donné que je suis très faible en tension et en intensité sur l'alimentation. On va tester ça. Alors là, il s'est mis ouvert. Il commence à se charger. Hein. Je relance. Hop. Il va plus vite là déjà. Voilà. Je pense que il n'est pas très loin là des claques. Alors là, ça n'a pas claqué encore. Là, je pense que là cette fois-ci ça va le faire. Bon, j'y vais doucement. Bon, c'est pas obligé d'aller doucement. C'est juste que j'ai peur que ça recasse encore. Alors on va réessayer. Ah, on a entendu le clac. Il est allumé. Bon, mais c'est bien ça. Je vais l'éteindre. Voilà, on a entendu les claquements des relais. Bon, voilà, ça dit bien là. Ça dit bien. Bon, on va peut-être voir s'il fait du son. Je vais brancher une RCA et on va voir s'il veut bien donner un peu de son. Bon, allez. Donc, j'ai branché les RCA là. Et on va voir s'il veut bien démarrer cet ampli, s'il veut bien faire un peu de son. Donc, j'allume l'ampli. Je suis toujours assez faible. Bon, on entend du son, hein. Bon, je sais pas si vous l'avez entendu, je vais pas forcer la chose. Bon, quand ça chauffe, non, c'est bon, ça chauffe pas. Bon, allez, j'éteins. Voilà, ding, il est éteint. Bon, mais notre ampli a l'air de fonctionner. Je vais quand même encore contrôler toutes les sorties pour voir si tout va bien. Et je vais remonter les transistors. Donc, on va se rejoindre quand j'aurai tout remonté. Bon, je vais tout remonter les transistors maintenant là. Enfin, maintenant, après avoir testé comme je vous ai dit. Mais il reste quand même encore un risque. Je vais y arriver, c'est parce que ces transistors là, ce sont les premiers transistors. Enfin, ils font partie des premiers transistors assez puissants quand cette technologie est sortie. Et ces transistors là, ils sont assez, ils en font qu'à leur tête quoi. Je sais plus, j'ai plus le mot en tête. Donc, enfin, des fois, ça peut arriver à cause de ces transistors là. L'ampli il peut recasser, c'est pas évident. Après ils ont été remplacés, maintenant ils utilisent plus cela. Hein. Mais voilà.
avant c'était comme ça, c'était les premiers. Et après, une fois que tout est bien placé, il n'y a plus de problème par contre. C'est super puissant comme ampli et super costaud. Et d'une grande qualité évidemment. Hein. C'est ma technologie préférée. Bon allez, je vais faire ça et je reviens vers vous. On va retester avec tous les transistors en espérant qu'ils claquent pas. Voilà, tous les transistors sont remontés. L'ampli est branché. Et là, on va procéder au test. Alors tout est bon. Donc maintenant, s'il y a encore un problème qui se pose, ça sera à cause d'un transistor que j'ai pas vu, enfin qui n'était pas, qui disait qu'il était bon alors qu'en fin de compte en charge il se trouvait être pas bon. Alors des fois ça arrive, on peut ne pas s'en rendre compte, surtout sur cela. Donc alors j'ai pas branché l'RCA, hein. Je vais d'abord voir s'il s'allume. Mettre la lumière. Alors ça met toujours la pression du coup, hein, parce que ça peut claquer. Alors je vais faire pareil, je vais l'allumer doucement, petit à petit. Éteins. Bon, ça marche. Il a l'air d'être... Il est bon. Il est bon. Bon, je vais... Ouais, je l'éteins. Le bouton. Voilà. Je vais mettre les RCA. On va juste voir s'il y a du son. On sait jamais. Donc je vais le faire avec vous. Du coup. Voilà. Alors je vais mettre la musique. Oh, ben, la musique... voilà. Et... alors on va monter un peu lui. Pour qu'on l'entende dans le micro. Allez, donc je vais rallumer, je vais monter un peu l'alimentation, je vais la modifier pour qu'elle ait un peu plus de puissance. Voilà. Bon, alors parce que j'espère que ça allait, je ne regardais pas la caméra. Allez, encore un test, on va l'allumer. Bon, ça met toujours la pression, hein. Ces amplis là, c'est toujours une grosse pression qui se met. Voilà, il y a du son. Bon, on entend du son, je l'éteins. Ben voilà, notre ampli refonctionne, c'est bien tout ça. Voilà, il n'y avait pas de problème. Bon, mais voilà, hein, notre ampli, et ça y est, ça y est. Il reste plus qu'à le remonter sur le châssis et on va le pousser sur le sub. Bon, alors je vais pas encore le remonter tout de suite, notre ampli. Et en plus, il faut que je nettoie tout ça aussi là, que j'enlève toute cette pâte thermique, que je la change. Mais il faut d'abord que je fasse ça, parce que notre ami est tordu. Donc je vais le dessouder, je vais le remettre droit pour pas forcer sur les pattes, sinon elle risque de casser. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant parce que j'avais oublié qu'il fallait que je le fasse. On voit quand c'est tordu, hein. Alors, on voit mieux ici là comme ça que c'est tordu. Bon, voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc maintenant il est droit. Bon alors évidemment, j'ai pas détordu les pattes, hein, pour pas les casser. Mais je les ressouder droit, on voit bien que c'est bien parallèle, hein, tout ça, c'est bien droit. Voilà.
Bon, donc maintenant j'ai plus qu'à le remonter. Je vais replacer ici, ouais, je vais nettoyer tout ça, je vais mettre de la pâte thermique. Je vais aussi nettoyer le châssis. On va aller voir, je vais aller voir comment c'est, si je fais une vidéo ou pas. Et là je vais mettre donc comme il y avait, je vais mettre du Shutterton, enfin du, ouais, enfin du Shutterton quoi, un auto-adhésif là dessus pour protéger au cas où, parce qu'ils l'ont fait c'est que il y a des risques que ça touche le châssis. Donc on va faire comme ils ont fait pour éviter les problèmes. Voilà. Voilà, donc alors j'ai placé un isolant. Bon, alors c'est autre chose que du Chatterton, hein. C'est vraiment un isolant là. À l'époque, ça n'existait pas, je pense, ce papier-là. Bon, c'est bien mieux que du Chatterton, hein. Le Chatterton, hein, ça se transperce facilement. Voilà. Donc j'ai mis ensuite la pâte thermique sur les transistors. Moi j'ai fait pareil de ce côté. Donc la bande isolante pour bien protéger. Ah, ça tire sur le câble de la caméra. Donc j'arrive pas. Donc voilà, pareil, hein, tout est nettoyé et j'ai remis de la pâte thermique, hein, comme ici, hein, de la même manière. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper du châssis, je vais voir ce qu'il en est. Je vais le nettoyer, voir s'il n'est pas abîmé, et après je vais remettre l'ampli dedans. Bon, un petit tour vite fait. Bon, je vais nettoyer ça, je vais enlever toute la pâte thermique qu'il y a ici. Je vais nettoyer ici aussi, là. Et bon, et puis de ce côté, évidemment. Hein. Bon, voilà, c'est juste pour montrer un petit peu comment c'était. Bon, ça va. Bon, je nettoie ça et je monte l'ampli. Voilà, j'ai remonté notre ampli. Bon, il n'est pas encore terminé. Il me faut encore mettre la plaque au-dessus et fermer ce côté-là. Mais si je mets la plaque et que je ferme, après on voit plus l'intérieur. C'était pour vous montrer avant que je ferme tout. J'ai tout remonté, donc voilà comment c'est maintenant. Alors je l'ai branché parce qu'on va voir s'il s'allume quand même, parce que il peut arriver qu'il arrive des bêtises en le remontant, comme par exemple une patte d'un transistor qui pourrait casser lorsqu'on les remet en place. J'ai fait attention, mais ça peut arriver, ça peut casser une soudure sans qu'on s'en rende compte. Ou même si par exemple un isolant, j'ai pas vu que sur un isolant serait malade et il y aurait un court-circuit entre le transistor et le châssis. Bon, j'ai vérifié quand même et ça devrait pas, mais bon, des fois avec une charge, avec une forte tension, le courant peut arriver à passer. Donc là on peut pas s'en rendre compte, mais bon, ça peut arriver. Donc là, avant de tout refermer, je vais l'allumer avec vous. Je vais pas mettre le son, c'est pas la peine, s'il s'allume c'est bon. Parce que s'il faut tout redémonter, eh ben, j'espère pas, parce que s'il faut tout redémonter et tout réparer, c'est très long à réparer ces amplis là. Ça se fait pas comme ça, c'est très minutieux. Bon, et donc là on va essayer, voir s'il s'allume correctement. Donc on va voir la lumière, ici les LED. Allez, j'espère que ça va aller. Je mets le courant y est. J'allume le remote. Alors je me prépare à éteindre quand même au cas où. Bon, c'est bon. Il a démarré. Les relais ont claqué. Il reste stable. Niveau courant. C'est bon. Bon, je l'éteins. Voilà. Bon, maintenant je vais le refermer et je vais brancher les gros câbles dessus et on va le brancher et on va alimenter le sub. On va le pousser l'ampli. Bon, bien voilà, notre ampli est remonté. J'ai mis les gros câbles. RCA. Bon, on va l'allumer ensemble. Alors, on est ici, donc je mets le courant. Et je mets le remote.
Voilà, il est allumé. Bon, je change de caméra. Voilà. Bon, maintenant je vais mettre le son. Allez, go. Bon, j'ai pas encore réglé le gain. Je vais le faire au fur et à mesure. Je sais pas où on en est là. Oh, et voilà, notre ampli fonctionne bien. Bon, je vais changer la caméra. Voilà, bon, et bien... réparé par Hervé Électronique.